L'argent n'a pas la même valeur selon l'âge. Avoir 1 million d'euros à 70 ans quand on est seul, ce n'est pas pareil que l'avoir à 40 ans quand on a une famille. Voici ma vision. Il faut investir pour vivre plutôt que de vivre pour investir. Gagner de l'argent et le conserver sont deux choses bien distinctes. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Thiago, jardinier et investisseur. Ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. Objectif aujourd'hui, décrypter l'obsession de battre le marché, la délégation de nos gestions de finances aux géants des ETF et recentrer l'investissement sur ce qui compte réellement, notre liberté et notre qualité de vie. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et commençons de suite. Le premier point, l'obsession de la performance. Dans le monde de l'investissement, on entend souvent cette phrase « il faut battre le marché » ou à défaut, il faut investir dans les ETF, la performance suit le marché. Que ce soit sur YouTube, Twitter ou dans les cercles d'investisseurs, cette idée est omniprésente. Mais est-ce vraiment important ? Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Avant de me jeter dans les flammes, est-ce que le but ultime de l'investissement, c'est d'afficher un rendement supérieur aux indices et de se pavaner sur les réseaux sociaux, ou de construire une vie qui nous correspond ? Voici ma vision. Il faut investir pour vivre plutôt que de vivre pour investir. L'investissement doit être un outil au service de notre liberté et à l'épanouissement personnel, pas une compétition absurde qui nous enferme dans une course sans fin. Que le voisin ou que ton youtubeur préféré batte le marché ne te rendra pas plus riche. Par contre, ta discipline et tes objectifs, oui. Et c'est ici qu'on doit concentrer ses efforts, peu importe que tu le fasses en achetant des ETF ou en faisant du stock picking. Le deuxième point, pourquoi investit-on réellement? Oublions un instant la performance brute. Pourquoi investissons-nous? Protéger son pouvoir d'achat face à l'inflation ou montrer une supériorité intellectuelle d'investisseur? Construire un patrimoine qui nous sécurise ou maximiser des gains potentiels en prenant des risques démesurés en achetant des actions à la mode à fort potentiel? Garder du temps et de la liberté financière pour vivre une vie épanouie ou maximiser la performance dans un portefeuille sur un tableur Excel ou Google Sheet. L'investissement ne doit pas être une obsession, mais un moyen d'avoir une vie plus sereine qui correspond à nos objectifs qui vont évoluer indéniablement au fil des années. Le troisième point que j'aimerais bien aborder avec vous, le modèle théorique des 300 € par mois à 10%. On nous vend souvent l'idée, investis 300 € par mois à 10% sur un ETF SP500 pendant 40 ans et tu seras millionnaire à la retraite. Mais la réalité est bien plus complexe. Les rendements ne sont pas garantis, il y aura des baisses, des crises, de périodes de stagnation, de récession, etc. La vie est remplie d'imprévus, chômage, famille, santé, inflation, besoins changeants. Personne n'a une trajectoire financière linéaire. L'argent n'a pas la même valeur selon l'âge. Avoir 1 million d'euros à 70 ans quand on est seul, ce n'est pas pareil que l'avoir à 40 ans quand on a une famille. Regardons les retraités de Boca Raton dont parle Jason Zweig. Beaucoup n'ont jamais battu le marché, mais ils ont bien investi, ils ont assuré leur confort, préservé leur patrimoine et vécu pleinement. Investir, ce n'est pas juste accumuler, c'est aussi faire en sorte que l'argent serve à notre vie à chaque étape de celle-ci. Le quatrième point que j'aimerais bien aborder avec vous, le stock picking vs les ETF, performance ou indépendance. On dit souvent que les ETF sont la solution parfaite. Pourquoi s'embêter à choisir des actions quand on peut capter la performance moyenne du marché? C'est une approche qui a du sens et j'estime que beaucoup trop peu de monde l'applique notamment en France. Mais est-ce que l'investissement se résume uniquement à la performance? Voici ce que le stock picking apporte en plus selon moi. Un choix personnel, investir dans les entreprises qu'on comprend et qui nous apportent un rendement en dividende tout au long de notre parcours d'investisseur. Une indépendance, ne pas se laisser BlackRock ou Vanguard dicter où va notre argent et être maître à 100% de ses investissements. Et une vision long terme, construire un portefeuille aligné avec nos valeurs, nos objectifs, pas juste avec un algorithme. Et tout ceci pour dire, faut-il absolument battre le marché pour réussir financièrement? Alors la réponse est non. L'important c'est d'avoir un portefeuille qui nous permet de vivre comme on le souhaite à chaque étape de notre vie. Et le cinquième point que j'aimerais bien aborder, la compétition, est-ce que ça change vraiment notre vie? À force de toujours vouloir plus, on finit par ne jamais avoir assez. Personne ne mettra sur sa tombe, il a battu le marché. Ce qui compte, c'est que notre argent nous ait permis d'accomplir plusieurs choses essentielles à la vie. Passer du temps avec ses proches tout au long de notre vie, travailler moins ou ne pas travailler du tout, vivre sans le stress financier et la peur des fins de mois difficiles, etc. Exemple extrême, si on passe 40 ans à travailler sans avoir le temps de vivre en dehors des 5 semaines de congé,
pour investir de façon passive soit dans les ETF ou traquer sa performance en stock picking dans nos actions pour finir millionnaire à 65 ans mais que l'on n'a jamais profité de notre vie, quel est l'intérêt? Le 6e point que j'aimerais bien aborder avec vous, c'est pourquoi chercher à être libre plutôt qu'ultra performant. La liberté financière, ce n'est pas avoir le plus gros capital possible, ou l'idée magique qui vous permettra de générer une fortune en claquant des doigts. Gagner de l'argent et le conserver sont deux choses bien distinctes. Devenir riche demande du talent, des opportunités et parfois un peu de chance. Mais rester riche, c'est une autre histoire. Ça demande de la rigueur, une gestion prudente et surtout l'humilité de ne pas tout risquer sur un coup de tête et d'accepter le fait que dans les marchés financiers, il y a une grande part d'incertitude et qui appelle à la prudence. Avec tout ça, selon moi, c'est ici qu'on comprend la vraie liberté financière. Ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque, c'est avoir assez pour vivre selon nos propres règles. Et selon moi, voici quelques stratégies qui me permettront d'y arriver, mais attention, ce n'est pas des conseils en investissement. Investir dans les entreprises solides et génératrices de cash dans plusieurs secteurs différents. Miser aussi sur les dividendes et les revenus passifs pour avoir un flux constant d'argent même lors des périodes de doute et d'éventuelles baisses de marché. Et penser à long terme, mais en prenant en compte la réalité de la vie. Voilà pourquoi je dis souvent il faut investir pour vivre plutôt que de vivre pour investir. Le temps est notre bien le plus précieux. J'ai passé 35 ans de ma vie à courir après celui-ci et après l'argent. À vivre comme si la mort n'était qu'un projet lointain alors que demain n'est pas certain. Et si la clé n'était pas de chercher la meilleure performance, mais d'avoir une meilleure gestion de ses finances. Supposons que nous partons du même point de départ avec 10 000 euros d'investissement et un apport mensuel de 200 euros. En tant qu'investisseur, vous m'êtes bien supérieur. Vos rendements annuels sont de 12% par an, tandis que les miens plafonnent à 8%. En revanche, je gère bien mieux mes dépenses. Il me faut moitié moins pour être heureux et je n'ai pas besoin d'exhiber ma supériorité d'investisseur sur les réseaux sociaux pour en faire un argument d'autorité. Finalement, même en étant moins bons investisseurs que vous avec 8% de rendement annuel, le fait de maîtriser mes dépenses me donnera bien plus de liberté qu'un investisseur qui fait 12% par an mais qui augmente son train de vie à chaque euro gagné, soit pour afficher son statut, soit pour asseoir son autorité sur les réseaux. Les qualités qui permettent de gagner de l'argent, l'audace, la prise de risque, l'innovation ne sont pas les mêmes que celles qui permettent de le conserver, la prudence, la patience et l'humilité. L'objectif, ce n'est pas de battre le marché à tout prix, mais de construire une stratégie qui permet de vivre mieux, plus librement et sans être esclave de la performance. Et le 7e point et le dernier pour conclure cette vidéo, il faut trouver son propre équilibre. L'investissement est un outil, pas un trophée. On ne gagne pas sa liberté en collectionnant les pourcentages de rendement, mais en construisant une vie alignée avec nos besoins et nos valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas de battre le marché. La vraie réussite financière, ce n'est pas les chiffres sur un compte, c'est la liberté d'être maître de sa vie sans dépendre d'un employeur, d'un marché ou du regard des autres. Je sais pertinemment que mon discours fait tâche dans un paysage YouTube où la performance est érigée en saint graal pour les investisseurs, mais je m'en fous, c'est ainsi que je vois le monde et le reste, ça ne m'intéresse pas. Et vous, pourquoi investissez-vous? Pour battre un indice, améliorer votre qualité de vie, votre quotidien ou toute une autre raison peut-être? Je serais ravi d'échanger à ce sujet dans le respect des choix de chacun. Alors n'hésitez pas à m'apporter votre vision de l'investissement et dites-moi tout ça dans les commentaires. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de mes performances réelles sans tabou. Le but de cette vidéo n'est pas de justifier une sous-performance par rapport au marché, même si cela peut tout à fait m'arriver dans mon parcours d'investisseur. Le but de la vidéo est d'apporter une autre vision de l'investissement par rapport à celle disponible sur YouTube. Et bien évidemment, mes vidéos ne sont pas des conseils en investissement, chacun d'entre nous voit le monde à travers le prisme de ses convictions. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez avec vos amis investisseurs parce qu'on sème des pièces aujourd'hui pour récolter des baies demain. Ciao les amis.